Je vais vous raconter l'histoire de 4 femmes. 4 femmes qui ont été victimes du même prédateur. Je l'appelle comme ça parce que c'est un prédateur d'alternante. Et j'irai même plus loin, un prédateur négrophile. Tout commence en octobre dernier. J'étais en cours, je donnais cours, et une de mes étudiantes reçoit un appel. Un appel provenant d'un recruteur. Plutôt enthousiaste, elle me demande si elle peut quitter le cours. Évidemment, tu peux y aller. Mais lorsqu'elle revient, quelques minutes plus tard, je sens que son visage n'est pas aussi enthousiaste que ça, n'est pas totalement enjoué. Et à la pause, je lui demande comment s'est passé cet entretien. Elle me dit « Je le sens pas ». Ah, ok, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu ne sens pas? Elle me répond que la personne est assez étrange. Elle me pose des questions qui sont un peu gênantes. Par exemple, elle me demande des photos de moi. Étonné, je lui dis « Comment ça, des photos de toi ?» Et là, elle me répond que il l'a contactée via WhatsApp et lui a demandé quelques documents d'elle, mais surtout, une photo d'elle plein pied. Il voulait voir à quoi elle ressemblait. Et c'est là où j'ai tilté. Je me suis dit, bon, un recruteur ne ferait jamais ça. À part si c'est pour du mannequinat ou pour être hôtesse, on peut demander une photo plein pied. Et on ne la demande pas sur WhatsApp. On la demande par mail, de manière plus officielle. Sauf que rien n'était officiel chez lui. Tout passait par WhatsApp. Aucun échange se passait par mail. Tout passait par WhatsApp. Puis, il lui demande si elle était disponible pour un entretien. Mon étudiante me dit, bon, j'aimerais bien quand même y aller parce que peut-être que je me fais des films. Ce à quoi je lui réponds, bon, si déjà il commence à te poser ou à te demander des photos de toi, il y a déjà un red flag. Mais je lui dis, ok, demande-lui quand même l'adresse et on voit où c'est. Elle reçoit l'adresse et là on s'aperçoit que c'est à Vitry-sur-Seine, en haut d'une colline, au milieu de plusieurs maisons. Donc c'était plutôt un espace résidentiel. Et le bureau indique un immeuble qui s'apparente à un immeuble avec des appartements. De là, on se pose la question, est-ce que ce sont vraiment des bureaux ou est-ce que c'est réellement un appartement? Ce qu'on s'est dit, on va l'appeler. On va l'appeler pour en savoir un peu plus. Pour savoir exactement pour quelles raisons il souhaite des photos et où est-ce que se déroulerait exactement l'entretien. Je demande à une de mes étudiantes qui travaille en tant que chargée relations entreprises d'appeler ce monsieur, de tester, de voir ce qu'il va dire. Il répond et, surprise, il indique qu'il a déjà fait les démarches pour recruter mon étudiante. Et là, on est un peu étonné. On se dit, mais où il veut en venir? Il a déjà entamé des démarches pour la recruter alors qu'il ne l'a jamais vue. L'étudiante travaillant dans les relations entreprises lui demande pour quelle raison il veut des photos d'elle. Et là, il bégaye. Il bégaye en disant, non mais si ça a été mal pris, si ça a été mal perçu, c'est pas la peine de m'envoyer des photos, ne vous inquiétez pas. Non, c'était juste pour être sûr que la personne existe vraiment. Je pense que un appel téléphonique suffit amplement. Je pense que si vous lui proposez un entretien et qu'elle vient, cette personne sera devant vous en chair et en os. Une photo ne sert pas à grand-chose à ce moment-là. Mais
il y a un élément crédible, c'est qu'il a contacté l'école. Il a contacté l'école et il a vraiment, réellement entamé les démarches pour la recruter. Cependant, je dis à mon étudiante, il est préférable que tu n'y ailles pas quand même. C'est risqué. Il y a quelque chose qui cloche. Même s'il entame des démarches, son comportement n'est pas conforme. Elle a hésité longuement, et finalement, elle n'y a pas été. Quelques semaines plus tard, elle en fait un post LinkedIn. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'une personne se reconnaît dans l'histoire. Puis une deuxième, puis une troisième. Et c'est là où on s'aperçoit que cet homme, qui se fait appeler par un certain prénom, ne s'appelle pas par ce prénom. Il usurpe une identité et se fait passer pour quelqu'un d'autre. Mais le pire est que l'une de ces femmes qui a entré en contact avec mon étudiante a vécu le pire. Elle a été à cet entretien. Elle a été à Vitry-sur-Seine, en haut de cette colline, dans ce bâtiment qui était bien, à l'intérieur, un appartement. Aucun bureau. Un petit immeuble avec plusieurs appartements à l'intérieur, dont celui dans lequel elle est entrée. Elle est entrée, et là, en entrant, qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit une cuisine avec plein de vaisselle, assez sale. Elle voit un lit, en plein milieu de la pièce. Elle voit que finalement, c'est bien un appartement habité. Et au milieu de toute cette pièce, cette première pièce, il y a une chaise, sans bureau, sans table. Une chaise sur laquelle cet homme l'invite à s'asseoir. Elle s'assoit, et de là commence l'entretien. Et l'entretien ne se passe pas réellement comme prévu. Aucune question sur ses compétences, sur son parcours, sur ses études. Non, uniquement sur elle, sur sa vie. Sur est-ce qu'elle a un copain ? Sur des remarques déplacées, indiquant qu'elle a de belles formes. Sur le fait qu'elle est totalement son type, à son goût, qu'elle ressemble même à son ex-femme. La conversation devient de plus en plus gênante, jusqu'à ce qu'il lui demande de se lever et de lui faire un câlin. Il la prend dans ses bras, elle, tétanisée, elle se dit qu'une chose. Je vais éviter de le froisser. Son instinct de survie lui dit « Ne fais pas de vagues. Essaye de rester complaisante, sans aller trop loin non plus. » Ensuite, il lui caresse les cuisses, en lui disant « Non mais t'inquiète pas, je suis gentil, je suis sympa. Si je voulais te violer, je l'aurais déjà fait. » Lorsqu'elle entend cette phrase, elle se glace. Elle se dit, là, tout de suite, il faut que je trouve un moyen de partir. Ça faisait déjà plusieurs heures qu'elle était à l'intérieur de cet appartement. 1 milliard de choses se sont passées dans sa tête. Et elle lui dit, là, je dois y aller. On m'attend, j'ai un rendez-vous. Je suis vraiment pressé. Ce à quoi il répond, ok, très bien, mais vous êtes sûr que vous ne voulez pas rester ? Non, je dois partir. Suite à cela, elle a réussi quand même à partir, à s'esquiver. Elle descend, elle va jusqu'à sa voiture, et là, il la rappelle. Il lui demande de remonter. Et elle lui dit, ça ne sera pas possible, je dois y aller, je suis vraiment pressé. Il insiste, et elle raccroche. Et à partir de là, elle n'a plus jamais répondu à ses appels. Le truc est que cette femme,
a réussi à partir, a réussi à s'esquiver. Mais cette personne sévit encore. Il y a encore d'autres femmes, une par exemple qui vient de Marseille, qui est montée spécifiquement sur Paris pour cette alternance et qui finalement se retrouve sans rien, à être montée pour aucune raison. Il y a même une maman avec plusieurs enfants qui s'est fait aussi avoir, qui s'est fait harceler, du chantage, des avances. Et là, il continue. Il continue encore avec d'autres personnes, avec d'autres femmes. Et la particularité est que ces femmes sont toutes des femmes africaines, noires africaines. Le même type, le même genre. Elles se ressemblent. Physiquement, elles se ressemblent. Mon étudiante et l'une de ses victimes se ressemblent énormément. Donc, si vous croisez un certain Arnaud Chape, si un Arnaud Chape vous contacte, fuyez. Parce que il n'y a aucune alternance derrière. Il n'y a que des problèmes.